Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de Jésus. Ma prière ce matin pour toi, c'est que Christ continue à se révéler à toi par sa parole et que le Saint-Esprit continue à t'exercer dans la foi et dans les services, dans la sanctification, parce que nous sommes sur la terre en mission et nous allons retourner chez le Père. Mon Père a toujours dit, le monde, la terre sur laquelle nous sommes, le monde dans lequel nous sommes, nous avons été envoyés comme quelqu'un qui va au marché. Personne ne dort au marché. Notre habitation, c'est le ciel. C'est là où réside le Père. Et nous avons besoin du Saint-Esprit, nous avons besoin de la parole pour ne pas nous perdre dans ce grand marché. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je suis heureux d'être au milieu de vous. Nous allons continuer avec cet enseignement, les mystères des portes fermées et les mystères des portes ouvertes. Nous avons vu que les portes existent, nous avons vu que les portes n'ont pas qu'une seule position, elles peuvent être fermées, elles peuvent être ouvertes, et nous avons vu plusieurs textes l'expliquant. Aujourd'hui, nous allons passer à un autre point, les symbolismes des portes. Qu'est-ce que les portes peuvent représenter pour nous? Dans le monde spirituel, comment nous devons considérer les portes? Comment nous devons comprendre les portes pour bien travailler dans la prière, pour bien travailler dans nos déclarations? Bien-aimés dans le Seigneur, n'oublions pas notre texte de base. La Bible dit, Dieu parle à Cyrus, son oint, qu'il a choisi, qu'il tient par sa main droite. Il le conduit, il terrasse les nations devant lui, il enlève le pouvoir au roi. Il ouvre pour lui les portes pour qu'aucune porte ne reste fermée devant Cyrus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons voir les symbolismes des portes. Les symbolismes des portes. Qu'est-ce que les portes peuvent signifier pour nous dans le monde spirituel? Nous allons partager deux vérités ce matin. La première, c'est que les portes ou la porte peut symboliser les opportunités. Alléluia. La porte dans le monde spirituel symbolise les opportunités. Les opportunités sont des portes. Alléluia. Les portes que nous devons saisir, par lesquelles nous devons entrer pour sortir et trouver le pâturage dont nous avons besoin. Bien-aimés dans le Seigneur, les opportunités ne viennent pas tout le temps. Comme nous avons vu la fois passée, les opportunités viennent et les opportunités partent. C'est la même chose que nous avons dit au sujet des portes en disant que les portes peuvent s'ouvrir, les portes peuvent se fermer. Vous serez d'accord avec moi qu'une opportunité ne peut pas rester indéfiniment. Il y a une opportunité à un temps précis et il y a une autre opportunité à un autre temps. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sera la vérité des portes. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 9 pour illustrer ce que nous sommes en train de dire. 1 Corinthiens 16, le verset 9. Car une porte s'est ouverte toute grande à mon activité et les adversaires sont nombreux. Amen. Ici, l'apôtre Paul parle de la porte de l'évangile. Quand vous lisez même dans Actes, là c'est explicite. Il est resté à Éphèse. Il dit, je vais rester à Éphèse parce que je vois ici une opportunité de prêcher l'évangile. Je vois ici une opportunité de gagner les âmes. Je vois ici une opportunité de toucher les non-croyants. Alléluia. Il dit une grande porte. Dans notre version, il dit une porte de foi m'est ouverte. Une porte de l'évangile. Donc il a senti, il a compris que c'était une opportunité pour lui d'évangéliser. C'était une opportunité pour lui de toucher plus d'une personne à Éphèse. Et il a dit, je reste. Alléluia. La porte s'est ouverte. Et cette porte-là de l'évangile qui s'est ouverte à Paul, ce n'était pas indéfiniment. C'était à une période. Il est resté, il a évangélisé et puis il est parti. Alléluia. C'est comme aujourd'hui, l'Afrique constitue une grande porte pour l'évangile. Alléluia. Parce qu'on peut prêcher l'évangile facilement. On peut faire des vidéos. On peut toucher des gens. Mais il y a d'autres coins dans le monde où la porte de l'évangile n'est pas encore ouverte. Dans des pays que nous connaissons, où quand on te voit avec la Bible, quand on te voit avec le mégaphone en train de parler, on peut déjà t'arrêter et puis te faire du mal, condamner même à mort. Donc la porte n'est pas encore ouverte. Il y a d'autres pays en Europe,
au temps de Paul, c'était une porte ouverte pour l'évangile, mais aujourd'hui, ce sont des portes fermées. Bien-aimés dans le Seigneur, la porte ne peut pas rester indéfiniment ouverte. La porte peut se fermer. Et je parle aux serviteurs de Dieu, je parle aux servantes de Dieu, je parle aux chantres de l'Éternel. La porte qui est ouverte aujourd'hui, ne la négligeons pas. Prêchons l'évangile, enseignons, touchons les non-chrétiens, allons, guérissons les malades. Parce que cette porte-là ne peut pas rester fermée et ouverte indéfiniment. C'est une période que Dieu nous a donnée dans notre mission. Accomplissons-la. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les portes constituent des opportunités. Et je dis à quelqu'un ce matin, il y a des opportunités qui vont se présenter à toi. Ce sont des portes qu'il faut saisir pour entrer dans ton héritage. Ce sont des portes que tu dois saisir pour entrer dans ta bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu pries, quand tu demandes à Dieu la révélation des portes pour reconnaître les opportunités divines. Alléluia. Comme j'ai entendu certaines personnes prier, il dit, oh Dieu, donne-nous une alerte divine pour reconnaître les opportunités divines, pour reconnaître les portes qui peuvent changer notre destinée. Oh, je dis à quelqu'un, tu reconnaîtras cette porte-là, tu vas reconnaître cette porte, tu vas identifier cette porte-là par l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la deuxième vérité sur la porte, c'est que la porte symbolise les décisions. Alléluia. Les grandes décisions que tu dois prendre dans ta vie. Alléluia. Les portes symbolisent des grandes décisions. Quand nous lisons dans la Bible, on parle des portes des villes. Et généralement, c'était à la porte des villes que se prenaient des grandes décisions de la cité. Donc les notables de la cité, les notables de la ville se réunissaient à la porte pour prendre des décisions. Vous vous rappellerez de l'histoire de Ruth. Quand Boaz devait récupérer les droits de rachat, ça s'est passé à la porte de la ville. Jésus-Christ a ressuscité les morts à la porte de la ville. Et le